Ok, il faut que je me trouve ma petite accroche. Vous aimez bien la croix ou pas? C'est pas mal, c'est un style. Ouais, c'est super moderne. On continue donc dans la modernisation de l'image de Royal Enfield et de ses machines. On vient à peine d'essayer l'Himalayan 450 qu'on a beaucoup apprécié sur les routes de Sardaigne. Voici sa déclinaison en version roadster, la Guerilla 450. Guerilla, ça fait vraiment un nom guerrier, c'est osé, les Indiens adorent. Ça leur donne un petit côté urbain, ils sont d'attaque et cette machine, eh bien finalement ça lui va pas si mal. En tout cas pour ce qu'elle propose, vous pouvez le voir en termes de design, déjà c'est assez épuré. Ils ont retravaillé certaines parties, le réservoir notamment. C'est pas mal, ça lui va bien, ça fait néo-rétro toujours, mais plus néo que rétro finalement. C'est assez moderne, ça vise de toute façon un public jeune avec un gros travail sur les couleurs, des couleurs qui pètent. Alors je précise tout de suite, cette couleur, si vous la trouvez très sympa, eh bien elle ne sera pas disponible tout de suite, mais vous aurez les autres couleurs, ça c'est plutôt bien. Donc voilà, encore une fois, Royal Enfield qui travaille son image. Et là on se retrouve avec une machine finalement assez proche et assez différente de l'Himalayan. Ça reprend la plateforme Sherpa, c'est-à-dire ce moteur monocylindre à refroidissement liquide, le premier moteur à refroidissement liquide de l'histoire de Royal Enfield. Un moteur de 452 cm3 qui produit toujours 40 Nm de coupe aux alentours des 5000 tours et 40 chevaux aux alentours des 7000 tours environ. Donc ça ne change pas. Ce qui change par rapport au trail Himalayan, forcément, c'est la partie cycle et quelques éléments au niveau de la géométrie du cadre et du châssis dans son ensemble. Déjà, on perd la fourche inversée à l'avant et on a un bras oscillant ici qui est plus court. L'ensemble a forcément un débattement réduit. Là, on est à 140 mm de débattement à l'avant et 150 mm à l'arrière. C'est pas mal, ça donne un petit peu de confort. D'habitude, les roadsters sont sur du 120 mm, 130 mm de débattement. Donc là, on a quelque chose de plus confortable. La fourche télescopique classique 43 mm, c'est du classique, c'est pas de l'inversé, mais ça propose quelque chose de bien. Et on a une moto avec des roues de 17 pouces. On accentue tout ce qui est l'aspect maniabilité, l'aspect finalement assez urbain d'une machine. Vous pouvez le voir au niveau de l'ergonomie, elle est très accessible. Une petite moto assez fine, assez basse au niveau de la selle qui permet à tous les gabarits de se sentir à l'aise dessus, surtout avec ce guidon. Il est un petit peu plus large que ce qu'on trouve d'habitude sur un roadster. Et c'est une machine qui pèse 184 kg, mais avec 90% du plein d'essence. Ça en fait une machine légère, elle fait une dizaine de kilos de moins que l'Himalayan. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir le ressenti en roulant. Je vous ai fait une petite voix off, et bah oui forcément mon micro est tombé en panne. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui bug sur cet essai, mais c'est pas grave, je vous ai retranscrit mon ressenti. Au guidon de cette Guerilla 450, tout semble naturel et ergonomie accessible, les pieds se posent bien au sol, position confortable, droit avec un grand guidon, comme sur un petit supermotard. Ça donne un bon bras de levier pour emmener la machine, pas besoin de forcer, c'est agile, le train avant est léger. En ville, c'est un peu un jeu d'enfant avec un bon équilibre, et sur route, elle se montre étonnante, capable d'attaquer, et on savait que le cadre hérité de l'Himalayan était bon et rendait la machine très saine. Ça se confirme, on a confiance et on prend de l'angle même avec des pneus qui ne sont pas extraordinaires. Les suspensions sont souples, le débattement plus proche d'un scrambler que d'un roadster permet d'absorber toutes les bosses. Ça ne bouge pas en virage, la moto tient bien le cap et finalement on lui fait confiance. Et comme le moteur Sherpa adore monter dans les tours, on se retrouve à attaquer pour s'amuser. Le monocylindre se réveille au-dessus des 4000 tours minute, le gros du couple se le trouve lui jusqu'à 7000 tours minute, mais ça reste quand même un moteur linéaire et facile à exploiter. Sur les deux modes, le mode Eco réduit la réponse à la poignée et on s'en passera franchement.
Ah bah régime, elle est même un peu trop docile cette Guerilla 450. Ça manque un peu de pêche, c'est un peu mou au démarrage et il ne faut pas hésiter à ressortir des virages en tombant un rapport pour avoir vraiment de la reprise. Mais le mono, lui, prend vite les tours, donc on oublie ce petit défaut. Enfin, la moto vibre quand même beaucoup dans les mains et dans les pieds, et à la fin de la journée, c'est un peu usant. Mais une Royal Enfield, c'est surtout une moto qui se conduit à la cool, non ? Pour le reste, on s'amuse beaucoup, on apprécie la belle polyvalence de cette machine, une vraie moto qui plaira aux débutants comme aux confirmés, qui veulent revenir à l'essentiel de ce qu'est la moto. Voilà, cette Royal Enfield, c'est une belle proposition. C'est la marque qui continue à se moderniser. En tout cas, en termes de modernité, nous, ce qu'on apprécie, c'est l'écran TFT qui utilise Google Maps et qui se connecte directement au téléphone. Ça permet d'avoir une belle navigation, on peut gérer sa musique, on peut gérer son trajet en mettant en plus des points de passage. L'écran est très lisible, très beau, il s'affiche très bien. La connexion, l'appairage avec le téléphone se fait de manière plutôt facile et vous avez un petit joystick qui permet de naviguer dans les menus. Parfois, il y a un petit coup de main à prendre pour tomber dans les menus, pour descendre un peu en profondeur, mais généralement, ça se fait assez bien. Elle a un positionnement tarifaire très intéressant, je vous l'affiche là, ça sera plus simple de lire, qui permet en fait d'être agressif par rapport à une concurrence qui arrive en force. Je parle des Triumph 400 qui utilisent aussi un monocylindre et qui sont aussi des machines fabriquées en Inde. Là où ça pêche par rapport à la marque britannique, eh bien, c'est au niveau de la finition. Si la moto est quand même jolie à regarder dans son ensemble, c'est plus rustique au niveau des détails. Ça manque un petit peu de finesse au niveau de l'ajustement, mais ça reste quand même une machine qui est bien faite, surtout pour cette gamme de prix. Et oui, par les temps qui courent, en dessous de 6 000 €, ça fait une moto pas chère. Voilà, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette machine. Comme d'habitude, si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à venir sur le site deroutesdautomoto.com. Je mettrai tout ce qui manque. De toute façon, j'ai fait un essai complet. Voilà.